Yo tout le monde, c'est Fanto, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de Nostalgie Treyarch. Comme invité, j'ai invité E3, salut E3. Yo tout le monde. Alors, dans cette série, on va parler des Call of faits par Treyarch en général, c'est-à-dire Code 3, Code 5, Code 7, Code 9, et j'en vois pas d'autres, enfin, il doit y en avoir d'autres. Je crois même qu'ils ont fait des packs de cartes pour les autres Call of, enfin bref. On va parler de ça en général, pourquoi la communauté en général les préfère. Enfin, moi c'est mon avis, c'est l'avis de beaucoup de mes amis aussi, donc je pense que c'est... Enfin voilà, donc déjà, E3, peux-tu te présenter? Ouais, donc moi c'est E3, enfin je m'appelle E3 Nomads, mais on m'appelle plutôt E3 parce que ça sonne mieux. Je suis un youtubeur de 1000 abonnés, je fais des vidéos sur Call of mais d'autres jeux, enfin ces temps-ci je m'éloigne un petit peu de Call of quand même. Bon, il y a la sortie de BO2 qui m'a rapproché un petit peu plus des vidéos Call of, mais voilà, je suis un youtubeur qui fait des vidéos basiques sur Call of, en gros. Ok, c'est bien connu. Ouais, Non, c'est clair, c'est original. Ouais, c'est bien connu, personne te connaît sur ma chaîne, sachant que c'est toi qui m'amène tous les abonnés. Enfin Ouais. bref. Déjà, on va commencer par la toute première question. Donc, qu'aimes-tu dans les codes Treyarch? Donc, je te rappelle, c'est code 3, code 5, code 7, donc Black Ops, et code 9, Black Ops 2. Alors, je vais parler un peu globalement quand même sur les codes Treyarch, donc je vais parler plutôt de World at War, Black Ops et Black Ops 2 parce que c'est un peu les codes que j'ai le plus joué. J'ai joué au précédent mais juste en mode d'histoire et vraiment vite fait, j'ai pas fait le jeu complètement. Mais ce que j'aime vraiment beaucoup quand c'est les Treyarch qui développent le jeu, c'est l'originalité qu'il y en a dans les Call of. Code 5 par exemple, ça a été, bon je vous donnerai mon avis plus tard, mais en gros c'est l'originalité parce que je pense qu'aujourd'hui l'originalité est indispensable pour faire un bon jeu, pas forcément pour un Call of hein, mais aussi pour tous les autres jeux. C'est vrai qu'il faut de l'originalité, sinon on n'arrive pas à se démarquer, enfin les développeurs n'arriveront pas à se démarquer par rapport à d'autres jeux. Donc au final j'aime beaucoup les codes développés par Treyarch, c'est un peu mes codes préférés parce que voilà, pour l'originalité du jeu mais aussi la qualité qui est au rendez-vous, voilà. Ouais, l'originalité, c'est un peu ça qui fait le charme des jeux Treyarch. Ils amènent toujours... Enfin, on voit que c'est eux qui l'ont fait tout de suite, quoi. Enfin, voilà. Donc, deuxième question, tout de suite, on va enchaîner, hein. Que penses-tu de ce Black Ops 2 sur PC? Parce qu'on sait que tu as joué un peu. T'as même fait une vidéo, vous aurez le lien maintenant, tout de suite, en haut en haut de l'écran. Ouais, il est gentil. Alors, qu'est-ce que je pense de Call of Duty 2 sur PC? C'est une bonne question, mais alors à mon avis, les abonnés qui nous regardent sont eux-mêmes des joueurs console, et à mon avis, ils ne connaissent pas l'univers sur PC. Donc l'univers, c'est un bien grand mot, mais ils connaissent vraiment pas les Call of sur PC. Donc je trouve que la communauté code est divisée en deux. Il y a d'un côté les joueurs console, donc je parle de PS3, Xbox, à voir Wii, hein, c'est vraiment à voir. Je sais même pas si Code 2 est sorti sur Wii d'ailleurs. Et de l'autre côté, on a les joueurs PC. Et c'est vraiment dommage. Enfin, les joueurs PC font pas de bruit, hein, il faut l'avouer. Sur YouTube, les joueurs PC font vraiment pas beaucoup de bruit. On va dire que les gros youtubeurs sont des joueurs console. Donc voilà. En tout cas, niveau Black Ops 2 sur PC, je suis content parce qu'ils nous ont fait un jeu de qualité cette fois sur PC. On pouvait voir sur Black Ops premier du nom par exemple, on n'avait même pas d'accueil multijoueur. C'est-à-dire que en fait, quand la partie était finie, directement on sautait d'une partie à l'autre. Il n'y avait pas comme sur console où on arrive sur les menus multijoueurs, etc. On peut faire nos classes et tout. Non, là on était vraiment, la partie était finie, on avait 5 secondes pour, enfin pas 5 secondes, 15 secondes pour faire nos classes. Et directement on était renvoyé dans une autre partie. Donc ça c'était dommage, ça prouvait quand même un petit peu que les joueurs PC étaient mis de console. Pareil pour Modern Warfare 3, donc là on parle d'Activision, mais je vais juste faire une petite parenthèse. Modern Warfare 3, les DLC sont sortis hyper tard, enfin il y avait du retard sur les DLC, hein. Ils sont sortis après 3 mois que les DLC sortaient sur console, et ça a déçu pas mal de joueurs PC, et ça prouve que les joueurs PC sont délaissés, surtout par Activision, mais Treyarch quand même en fait un Call of de qualité cette fois-ci, donc voilà. J'espère juste que les DLC seront au rendez-vous comme sur la console. Et en espérant qu'ils soient au rendez-vous et pas trop en retard et qu'ils en valent le coup. Pour répondre à ta petite parenthèse, Treyarch, je viens de regarder là, vite fait. Treyarch a fait un DLC de Code 2. Donc c'est Big Red One, il s'appelle. Donc je connais pas du tout, mais c'était pour répondre à ta petite parenthèse. Après tu disais que Black Ops, il n'y avait même pas d'accueil. Alors je suis tout à fait d'accord, j'ai joué à Black Ops sur PC, mais il n'y a pas si longtemps. Et c'est très embêtant parce que quand on débloque beaucoup de choses, Voilà. généralement après avoir passé un prestige, vous savez, on fait notre partie qui nous montre genre level 8 ou 9 voire plus. Donc on débloque beaucoup de choses d'un coup, et le fait qu'il y ait que
comme tu l'as dit, hein, 15-20 secondes, bah ça peut être chiant un peu pour faire ses classes, etc. Donc voilà, un petit bémol. Et ils l'ont très très bien porté sur PC. Je suis totalement d'accord avec toi sur ce petit sujet. On va passer à la troisième question, qui est un peu plus générale. C'est que penses-tu de l'évolution des Call of Duty faits par Treyarch? Et Treyarch, est-ce qu'ils les ont améliorés d'après toi? Ou alors est-ce qu'ils ont juste perpétué la série, j'ai envie de dire? Alors, déjà, je vais donner un ordre de mes Call of préférés, bien sûr fait par Treyarch. On a Code 5, c'est un peu mon Call of Duty préféré de tous les autres. Ensuite, on a Black Ops, qui a été un peu moins mon Call of Duty préféré, et il y a Black Ops 2 qui se met en deuxième position. Donc, ils évoluent, hein. Treyarch, c'est pas des glandeurs comme Activision, et j'ai pas honte de le dire, hein. C'est pas, pour moi, Activision, c'est un peu des glandeurs, et je suis pas le seul. Mais bon, Treyarch, ils évoluent. On peut voir Code 5, ça a été un Call of quand même qui a pas mal été aimé, dont moi, c'est mon Call of préféré quand même. Black Ops, j'ai moins aimé, mais vraiment beaucoup de gens n'avaient pas aimé, mais c'est un style de jeu différent. Enfin, c'est pas un style de jeu, mais c'est un Call of Duty un peu différent, d'une part par ses graphismes qui sont un peu différents de Modern Warfare 2 qui était son Call of Duty précédent. Mais en tout cas, Treyarch, en gros, globalement, ils évoluent toujours pour moi et ils font toujours du bien. Donc voilà, Black Ops 2, ils ont assuré, hein, il faut le dire, Black Ops 2, il est vraiment bien. Voilà. Est-ce que pour toi, Code 5 a-t-il été apprécié par enfin, je sais pas comment dire, mais pourquoi pour toi Call of Duty 5 n'a pas été aussi apprécié pour les autres personnes en fait? Enfin, c'est un peu barbare comme question, mais je sais pas Et je comment vois te ce le que faire tu veux dire. comprendre. Je vois Ah, ce que tu tu vois ce veux que dire. tu veux dire? D'accord. Ok, bon. Bon, alors, tu veux dire pourquoi la communauté n'a pas vraiment accroché avec Code 5 par C'est rapport aux ça, autres c'est Call ça. of? Ouais. Alors, dans Code 5, c'est quand même un jeu de qualité, il faut le dire, surtout c'est fait par Treyarch. Mais un gros bémol, les plus jeunes d'entre vous n'ont pas apprécié ce genre de Call of Duty tout simplement parce que son univers est basé sur la Seconde Guerre mondiale. Les armes sont anciennes, ça c'est moi c'est quelque chose que j'adore personnellement. Les armes sont anciennes, donc on a les carabines, les anciennes carabines, les M1 et tout ça sans les lunettes, à verrou et tout. Et ça vraiment moi c'est quelque chose que j'adore. Mais à mon avis c'est pour ça et c'est aussi j'ai vu des vidéos sur YouTube hein, où les gens donnaient leur avis et c'est vrai qu'ils disent aussi que les jeunes n'ont pas vraiment apprécié ce genre d'armes surtout, hein, ce genre d'univers qui est basé sur la Seconde Guerre mondiale. Voilà pourquoi, à mon avis, Call of Duty 5 a été un Call of Duty un peu moins apprécié par la communauté. Je pense aussi, sachant que moi j'ai pas trop eu l'occasion d'y jouer, sachant que quand j'ai acheté Black Ops 2, ils me l'ont offert, Code 5 avec, mais avec, je viens de le dire, la sortie de Black Ops 2, j'ai pas trop y joué, donc là tu m'as un peu donné envie d'y aller y jouer, donc je crois que j'ai passé un peu plus de temps pour histoire de voir. Et voilà, donc après je pourrais dire mon avis, enfin bref, on s'en fout. Que pense, enfin, est-ce que tu penses acheter les DLC de Black Ops 2? Alors non, à mon avis non, parce que les DLC, à mon avis, de Call of Duty 2, enfin les DLC non, mais je recommence. Non, car à mon avis, le jeu de base hein, fournit déjà assez de contenu de base, bien sûr. Donc en tout cas, je sais pas tout de suite en tout cas, parce que je sens déjà le DLC sortir dans 3 mois. Et je pense pas tout de suite l'acheter en tout cas. Ouais, et je pense qu'ils vont être en retard, enfin comme on a parlé plus haut déjà, ouais, je pense qu'ils vont être un peu plus en retard, donc je pense que c'est pour revenir à avant, sachant que ça y est, on y parle là des DLC, j'ai réfléchi un peu vite fait là en 5 minutes, et je pense que c'est pas trop un désavantage qu'on ait les DLC en retard, parce que je vais t'expliquer tout simplement pourquoi. On peut savoir à quoi s'attendre, tout simplement. Ouais, c'est clair. Donc déjà je pense qu'ils vont sortir sur Xbox comme d'hab. Ensuite genre un mois plus tard sur PS3 puis un peu plus tard sur PC. Donc on aura vraiment le temps de se faire une idée sur ces DLC, savoir si on les achète ou pas. Moi personnellement je pense les acheter parce que Call of Duty Black Ops 2 je l'ai pas mal séché d'ailleurs. Ouais je l'adore vraiment et ils ont vraiment assuré. Donc je vois pas enfin il n'y a pas d'autres questions qui me viennent à l'esprit. Donc Moi je vais encore préciser, enfin faire une petite parenthèse pour les gens qui nous regardent, peut-être qui nous connaissent pas forcément. Il faut savoir que anciennement, à l'époque, on était avant des joueurs console. Hein. Bon, pas anciennement, mais ça fait pas longtemps. Hein. Modern Warfare 3, par exemple, on jouait encore sur console. Hein. C'est seulement à partir de Black Ops 2 qu'on était sur PC. Et on sait pas encore ce que les joueurs PC ont ressenti sur Modern Warfare 3. Bah, j'ai vu beaucoup de rage sur internet. Des joueurs PC qui se plaignaient de pas avoir les DLC à temps, ou bien que le jeu était tout simplement un peu buggé, ou des trucs du genre, quoi. Donc on n'a pas encore ressenti ce que ça fait, quoi. Mais
comme tu dis, on a un avantage. C'est clair que si les DLC sont, on peut voir un peu, hein, on peut voir les avis des autres, on peut voir nous-mêmes les gameplays, voir si les DLC sont bien. Mais le truc, c'est que si le DLC s'avère extrêmement bien, vraiment que les maps sont énormes, tout le monde l'adore. Et nous, on va se sentir un petit peu roulé quand même, hein, d'attendre 2 mois, voilà, 2 mois pour avoir le DLC. Ouais, je pense aussi, et d'en parler. Ouais, je pense que c'est Treyarch qui va les faire, donc c'est pas automatiquement bien, mais ça met l'eau à la bouche déjà. Voilà, ça met l'eau à la bouche, c'est quand même un petit gage de qualité. Ouais, c'est vrai qu'on va pas mal douiller en les attendant. Enfin bref. Voilà. J'ai une petite question qui m'est venue à l'esprit vite fait. Est-ce que que penses-tu du zombie de Black Ops 2 par rapport à celui de Black Ops 1? Lequel préfères-tu en fait? Alors, déjà, on va faire un truc net. Black Ops 2, pour moi, c'est le meilleur zombie, enfin le meilleur mode zombie de tous les Call of. Il y a eu un mode zombie sur Code 5, sur Black Ops, premier ouais. du nom. Et bah, il y a une grosse différence, tandis que ton chien marche un petit peu, mais c'est pas très grave. Ouais, Il y a une grosse différence entre les modes zombies de ces différents Call of. Donc, Code 5 et Black Ops, on va les mettre ensemble simplement parce que le mode zombie, c'est un mode zombie basique, enfin pas basique, mais on va dire qu'on spawn dans une map, on détruit tout ce qui bouge, voilà. Il n'y a pas ce côté trop arcade, bien sûr il y a un côté arcade, mais il n'est pas vraiment présent. Par contre, sur Black Ops 2, pour ceux qui n'auraient pas testé le mode zombie, on a en bus, dans lequel on peut monter dedans et se balader de map en map. Et ça, c'est un gros plus. En plus de ça, dans le bus, on a vraiment des trucs à faire, on peut monter sur le toit du bus, défoncer les zombies derrière. Et en fait, si vous voulez, vous avez des petites zones. La map forme en cercle, vous avez des petites maisons, des stations d'essence et tout, et le bus va vous amener ici par exemple, à chaque endroit. Et ça offre une super diversité, enfin, c'est beaucoup plus arcade quoi, puis pour moi c'est meilleur, on s'amuse plus surtout avec des potes, moi j'ai pas encore testé avec des potes, je l'ai fait tout seul, enfin avec des gens en ligne, mais bon ils étaient pas très cool, bon vous connaissez la communauté, mais avec des potes, par exemple, je sais pas, avec Fanto, B2O et moi, ça risque d'être forcément vraiment très délirant, surtout avec B2O quoi. Et donc, c'est vrai qu'en plus de ça, on a des petits trucs à faire. Par exemple, on peut construire un bouclier anti-zombie qui fait gicler les zombies. On peut construire une source d'alimentation pour ouvrir les portes. Il y a vraiment énormément de choses à faire. Et pour moi, le Black Ops, le zombie du Black Ops 2 restera le meilleur pour moi. Moi j'ai joué qu'à Nocturne Zombie, donc je l'ai eu, donc j'y ai joué. J'ai pas joué à l'autre map qui s'appelle Transit, je crois. Toi qui y as joué, est-ce que le bus, ça apporte pas un petit côté linéaire à ce zombie? Non, vraiment pas en fait, parce que bon, on va dire qu'on va pas aller vite, hein. On spawn sur la première zone, on reste plus de 3-4 manches, hein. Le bus part je crois à la 3ème manche il me semble, de toute façon il fait un klaxon avant de partir. Mais le bus en fait c'est pas un bus qui va faire la map en 10 secondes, hein. Il va partir d'une zone, il va aller dans notre zone et rester 20 minutes. Après c'est clair, quand vous avez joué aux zombies plus de 3 mois, c'est clair qu'il peut avoir à ce moment-là un moment de lassitude quand même, c'est normal, hein. Comme Kino par exemple sur Black Ops premier du nom, moi j'ai accroché au début, mais après ça me saoulait quoi, parce que c'était vraiment répétant. Mais à force, c'est vrai que ça peut venir lassant, mais c'est pour ça qu'il y aura des DLC à mon avis en zombie qui vont sortir très fréquemment, je pense. Avec des maps et de secrets comme à leur habitude. Voilà. Je n'ai pas d'autres questions. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter toi par hasard? Je vais ajouter, merci de m'avoir invité pour ton premier épisode de cette série. J'espère que à mes abonnés, parce que la vidéo sera bien sûr upload sur ma chaîne, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, le lien de la chaîne de Fanto est dans la description, comme quand je fais une vidéo avec quelqu'un de toute façon. Et voilà, merci encore à toi de m'inviter pour ce premier épisode et je te souhaite bonne chance pour la suite de ta série. Y a pas de problème, t'es bien le... désolé, t'es le bienvenu dans mes vidéos de toute façon, tu le sais, ta chaîne sera dans la description et en annotation, comme d'hab de toute façon. Et je vais dire ciao, et je vais fixer un rendez-vous à mes abonnés. On se revoit à la prochaine vidéo, c'est-à-dire dans 3 voire 4 jours. Enfin comme d'hab j'essaie de garder un rythme assez rapproché sans trop l'être parce qu'après j'arriverai pas à tenir. Bref, je vous dis ciao, c'était Fanto, plus tout le monde. Allez, salut tout le monde.